Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis ces moments agréables que Dieu nous a accordés pour parler de sa part. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit, rendez grâce à toutes choses. Nous savons tous que nous traversons des moments difficiles, des circonstances qui sont vraiment désagréables. Tout le monde le sait. Donc, euh, Ce n'est pas pour autant que toi, enfant de Dieu, euh, tu dois tomber dans la distraction. C'est vraiment un moment agréable pour toi. Je peux dire un moment désagréable, mais aussi un moment agréable pour toi, enfant de Dieu, pour que tu puisses chercher Dieu dans le profondeur. Parce que la parole de Dieu nous dit, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Christ. Dans toute chose que Dieu, euh, dans toute chose qui arrive dans notre vie, étant qu'enfant de Dieu, euh, Dieu a toujours permis que la chose arrive pour que nous puissions en tirer de leçons. Donc nous avons toujours eu de leçons à tirer. Nous avons toujours eu des enseignements à observer dans chaque circonstance qui nous arrive dans notre vie. Ce n'est pas pour autant que toi, enfant de Dieu, que tu dois tomber dans la distraction. Donc, euh, Si je parle que tu ne peux pas tomber dans la distraction parce qu'il y a de ceux-là qui se disent que la chose ne me concerne pas, parce que c'est la maladie de ceci, c'est la maladie des Occidentaux, ceci, c'est là. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais sauf que nous, nous allons voir des choses par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à tout ce qui arrive? Par rapport aux circonstances qui est là, que nous traversions. La parole de Dieu nous dit, recherchez le bien de la vie dont je vous ai gardé en captivité. Quand je parle de la vie, je parle du monde entier. Tu es là dans le monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde entier, tout ce qui t'entoure, donc disons tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est aussi ton problème. Tu ne peux pas te carter, dire que cela ne me concerne pas, parce que tu vis dans ces mondes. Parce que la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé les mondes, c'est pourquoi il avait envoyé Jésus-Christ. Quand Dieu avait envoyé Jésus-Christ dans le monde entier, c'était pour le monde entier. Ce n'était pas pour un groupe de gens, c'était pour le monde entier. C'est pourquoi je ne veux pas que tu te dises que la chose ne me concerne pas. Non. Je veux que toi aussi, tu sois concerné à tout ce qui se passe dans le monde entier. Parce que, comme dit la Bible, recherchez le bien de la vie dont je vous ai gardé en captivité. Nous l'utilisons par rapport au monde entier. Nous vivons tous dans ces mondes. Donc, tout ce qui concerne le monde entier, les circonstances qui se passent dans le monde entier, nous concernent nous aussi. Ce n'est pas parce que la chose est arrivée dans l'autre pays ou soit dans l'autre continent que la chose ne me regarde pas. Ou soit je peux dire que la chose est arrivée, bien sûr que c'est arrivé dans notre pays, mais ce n'est pas arrivé dans ma famille. Je n'ai pas intérêt à prier, je n'ai pas intérêt à consoler les autres, à édifier ou à exhorter les autres. Non. Dieu lui-même nous a montré un amour éternel. Il a commencé lui-même, la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu lui-même a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. C'était pour le monde entier. Si vous devez avoir de l'amour, cet amour doit concerner le monde entier. Cet amour ne doit pas concerner que ta famille ou toi-même. Non, tu ne peux pas parler de toi-même ou soit de ton continent ou soit de ton pays ou soit de ta famille. Non. Je voulais juste réveiller la mémoire de quelqu'un, dire que ayez cette habitude, quand tu pries, priez pour le monde entier. Priez pour ton pays. Priez pour ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Je ne suis pas malade au moment où je vous parle. Je ne suis pas concernée à la maladie. Je ne suis pas concernée au coronavirus. Ni ma famille, ni un membre de ma famille.
Mais à chaque fois que je vois dans les informations que la chose s'aggrave de plus en plus, ça me fait très mal. Donc je me dis même que je dois m'interner pour invoquer le Dieu vivant parce que je le connais très bien. À chaque fois que j'ai un problème dans ma vie, quand je me lève de tout mon cœur, de toute mon âme pour invoquer ces bons dieux, ces grands dieux, Dieu a toujours agi. Dieu a toujours répondu dans mes prières. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prier pour le monde entier? Pourquoi ne pas prier contre ce virus, ce virus qui est en train de ravager le monde entier? Oui, c'est bien. Nous allons dans le confinement. Tout le monde s'est préparé. Vous avez à manger et puis vous êtes dans votre famille. Vous avez la paix. Oui, c'est bien. Mais regarde un peu ce qui se passe dans le monde entier. Est-ce que les autres sont en paix? Les autres qui n'ont pas... Oui, bien sûr. Tu peux dire que non, ils n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils sont victimes de la maladie. Donc leur sort leur concerne. Nous n'avons rien à faire dans cette affaire. Oui, tu peux dire ça. Mais sache bien que avant même que toi aussi tu sois enfant de Dieu, tu étais païen, comme ces gens-là qui sont en train de pleurnicher maintenant. Comme ces gens-là qui sont en train de périr, tu as été aussi païen comme eux. De la même façon, il y a eu quelqu'un qui a prié pour toi, pour que tu puisses être relevé, pour que tu puisses croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il y a eu quelqu'un qui a prié pour toi. C'est pourquoi toi aussi tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc je voulais vraiment que tu te mettes à la place des gens qui sont en train de périr en ces moments. Quoi qu'ils sont païens, la parole de Dieu nous dit même que le désir de Dieu, c'est pas que le méchant meure. Même ton ennemi, s'il est en train de souffrir, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. De ne pas rajouter la souffrance à ce que ton ennemi est en train de subir. Non, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit, Dieu lui-même ne désire pas que le méchant meure. Mais c'est que Dieu désire que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il le connaisse comme le seul vrai Dieu. C'est la vraie prière que nous devons faire en ces moments. Nous devons invoquer le Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, invoque mon moment de la détresse, au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Tu prends la situation comme si ça t'est concerné, comme si c'est arrivé dans ta famille, comme c'est arrivé dans ta vie. Et ça un peu de prendre la situation de la sorte. C'est alors que tu auras cet amour-là de prier pour les autres. C'est alors que tu pourras invoquer l'Éternel pour que Dieu puisse avoir pitié du sort de ceux qui sont en train de périr en ces moments. Amen. Donc, je voulais juste réveiller la mémoire de quelqu'un. Je sais que dans tout ce qui était arrivé dans ta vie, tu avais invoqué l'Éternel et l'Éternel t'avait répondu. Et c'est la même chose. Quand on est là, réunis, la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, ce que je peux dire, on n'est pas là en chair, toi et moi. On est tous séparés. On n'est pas dans la même ville. On n'est pas dans le même continent. Je suis trop loin de toi, tel que tu es. On ne vit pas ensemble. Mais ce que je voulais dire, nous sommes une église. Nous sommes tous ensemble et nous sommes une église. Je voulais juste que nous cultivons cette unité. Si nous prions tous avec unité des cœurs, si nous prions tous ensemble avec unité de cœur, nous élevons le nom du Très-Haut, vous verrez que la situation ne s'aggravera plus et puis Dieu aura pitié de nous et puis tout va se passer dans le calme. Amen. Donc je voulais juste réveiller la mémoire de quelqu'un, dire que nous voulons l'unité. Nous voulons invoquer Dieu dans l'unité d'esprit. Dire que nous prions tous pour le coronavirus.
Je ne veux pas que je prie seulement moi-même. C'est pourquoi j'invite le volontaire, ceux qui ont vraiment besoin, ceux qui ont vraiment l'amour que Dieu avait. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Cet amour-là que Dieu avait aimé le monde, je veux que cet amour-là soit aussi dans ton cœur. Que Dieu te remplisse de cet amour. Parce que l'esprit que tu as ici, c'est l'esprit d'amour. Ce n'est pas l'esprit de division, ce n'est pas l'esprit d'injustice, c'est l'esprit de justice. Donc, ayez en toi cet amour-là que Dieu avait, parce qu'il a envoyé son Fils unique pour le monde entier. Il n'a pas envoyé son Fils unique pour toi-même, mais il a envoyé son Fils unique pour le monde entier. De la même manière que Dieu était rempli d'amour pour envoyer son Fils unique, de la même manière, je veux que nous aussi, nous ayons cet amour pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur, pour que le Seigneur puisse agir dans le monde entier. Nous voulons vraiment la miséricorde de Dieu. Demandons, implorons vraiment l'Éternel pour qu'il puisse avoir pitié de son peuple, avoir pitié du monde entier. Parce que nous savons que ce n'est pas encore les temps. Si c'est Dieu qui a permis ça, parce que les gens sont devenus orgueilleux par rapport à la parole de Dieu, nous demandons la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu est riche en bonté, lent la colère, mais riche en bonté. Oui, si Dieu est en colère, parce que le monde entier est rempli d'orgueil et ne veut pas se soumettre devant l'ordre du Seigneur, oui, Dieu a raison d'agir de la sorte. Mais cela n'empêche pas que nous puissions invoquer l'Éternel, parce que la parole de Dieu nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. Si nous invoquons l'Éternel par rapport à sa parole, en s'appuyant à ce que l'Éternel a dit, sur sa parole, je pense que l'Éternel fera quelque chose. Je suis sûre et certaine que l'Éternel fera quelque chose, il agira. La parole de Dieu nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, je me glorifierai. Et voici, c'est venu ces moments de la détresse. Donc, unissons-nous, ayons cette unité d'esprit pour invoquer l'Éternel. Je ne t'ai pas demandé de m'appeler pour me dire que non, unissons-nous dans la prière pour invoquer l'Éternel. Je t'ai déjà donné le sujet. Le sujet, c'est le coronavirus. Le sujet, c'est la miséricorde de l'Éternel. Nous implorons la miséricorde de l'Éternel. Nous voulons que l'Éternel ait pitié de nous. Amen. Donc, c'est vraiment ça le sujet. D'un commun accord par rapport à la parole de Dieu, en unité d'esprit, nous invoquons l'Éternel. Je ne t'ai pas donné l'heure, je ne t'ai pas donné l'endroit où nous allons nous voir pour invoquer l'Éternel, mais sauf que, ayant cette unité d'esprit, unissons-nous dans l'unité en Christ et invoquons l'Éternel. Je pense que l'Éternel fera quelque chose. Je suis sûr et certain que l'Éternel fera quelque chose. Amen. Donc, c'était un peu ça, ce que je voulais vous dire. Arrêtez de dire n'importe quoi, mais plutôt mettons-nous dans la prière, invoquons l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai confiance en ces dieux. Je foi en Dieu, je crois que Dieu fera des grandes choses. Il agira et tu seras béni. Et l'Éternel répondra sa miséricorde sur le monde entier. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu ne désire pas le malheur du méchant. Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais ce que Dieu désire, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Que Dieu vous bénisse et que cette parole demeure dans vos cœurs et que vous pratiquiez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire. Nous savons que c'est la parole de Dieu. Quand elle est prêchée, elle est tombée sur une bonne terre et elle produira du fruit en abondance. Que Dieu vous bénisse. Bye.